Amen. Il est bon le Seigneur, n'est-ce pas? Nous croyons là-dedans? Nous pouvons faire une petite affaire parce que vous connaissez nous tellement spirituels là, nous pouvons même prendre qui nous vous fait. Ce n'est pas nous la terre dans le ciel. Maintenant, je vous permets, mais à la fin, vous gagnez non. Vous pensez que nous là? Hein? Vous pensez que nous là? Allez, on le refait. Yes! Vous pouvez prendre place. Merci pour tous les pasteurs qui nous donnent par votre présence. Je envie, avant qu'ils n'aillent plus loin, je envie dire merci et surtout pour tout ce qui travaille, toute l'équipe, et depuis le début jusqu'à la fin. J'ai envie d'annoncer le thème pour l'année prochaine. Non, j'ai envie d'annoncer le thème pour l'année prochaine. Le thème pour l'année prochaine, c'est simple, mais je pense que Dieu met ça dans mon cœur, pareil comme le thème qui nous essaye d'élaborer en partir durant ce week-end. Le thème pour l'année prochaine, c'est Jesus is the name. C'est le thème de nos conférences pour l'année prochaine. Après que mon écoute, nous arrivons à comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga, nous arrivons à comprendre qu'il y a une date d'expiration, nous arrivons à comprendre de ce qu'un évangéliste, il reste un évangéliste en passant, hein, de ce qui, donc tout ça nous arrive réaliser que les gens sont sauvés à travers de sa phrase, qu'il dit, ça quelques mots qu'il dit, tout est fini. Et tellement vite, mais moi, debout là, c'est les affaires qui m'ont envie de faire. M'ont envie, on valse à micro là et puis dire Amen et puis moi aller. Parce qu'ils étaient tellement bons, tellement bons. Mais simplement, moi, j'ai envie de raconter une petite histoire. Correct, nous racontons une petite histoire? D'accord? Avant de ramasser l'offrande, nous racontons une histoire. Peut-être ça prend courage d'après. Hein? On va faire comme ça. Et voilà, un papa, il arrive dans l'âge, il dit ce garçon dans la prison, Melrose, ok? Vous pensez que c'est la même affaire là-bas même qui garde, c'est appelle le château, non? Le château. Mais anyway, une garde dit là-bas. Il écrit ce garçon une lettre. Il dit ce garçon, tu te connais, mon petit, tu as toujours aidé papa pour qu'il carreau, pour labour, carreau. Mais papa ne vient vieille. Papa, cette année-là, il n'est pas pour capable de planter. Parce que tu n'es pas là pour aider papa, pour capable labour, prépare, carreau, pour nous capables de planter. Ce garçon, 2 jours après, a envoyé une lettre. Et le lettre là, il dit, papa, pas nettoyer carreau, parce que la haine, mon God, tout l'or et tout l'argent.
Le lendemain matin, 3 heures du matin, SMF, CID, SS tout venir avec un tractopelle, un JCB, je nettoie Carola de fond en comble, fouillé partout. Papa là, il y a un soc, banane, mis à mettre l'hôpital de lien remontant parce que c'est tension haute. Il y a un problème, et puis il vient de la case. Moi, il vient de la case, facté à venir apporter un lotelet. Ce garçon, il crée encore. Il dit, papa, Astia, tu es capable de planter. Le thème de nos conférences, c'est que tout est accompli. Il y a quelque chose qui n'est pas capable vraiment faire justice dans le sens que c'est profond et ce que Dieu montre nous à travers ces quelques versets-là. Nous commençons par Jean 19, le verset 30. Lorsque nous arrivons à comprendre, lorsqu'il dit tout est fini, mais avant qu'il ait dit tout est fini, il dit les autres paroles qui très souvent de fois nous ignoraient. Il dit même la croix là, papa, pardonne-eux parce qu'ils n'ont pas connu qu'ils peuvent faire. Ou capable offrir ou même à Dieu. Mais sans l'équerre pardon, les difficiles pour être acceptés devant le ciel. Ou capable prépare le meilleur sacrifice, mais sans l'équerre pardon, les pas pour monter jusqu'au Père. Alors Jésus met les choses en perspective avant qu'il ait dit tout est fini. Il dit ce papa pardonne parce que dans l'équerre de pardon, et il y a aussi, il englobe la présence et l'onction de Dieu. Nous devons comprendre le texte parce que nous très souvent des fois prenons lire ça quelques mots là c'est fini. Oui c'est fini, nous pouvons le là. Mais nous devons comprendre de ce que ça la croix là. Non seulement les besoins passent à travers le jardin de Gethsémane, mettre les choses. Quand les besoins dire Dieu, il dit à ce papa, l'âme d'un dilemme. Qui m'offre? Mais seulement me soumettre moi à ta volonté. Dans tout sacrifice, besoin d'une soumission qui vient avant le sacrifice. Cette soumission est importante parce qu'elle n'est pas visible. Mais seulement dans la réalité, tu trouves une action qui suive un équerre qui soumet. Un équerre qui soumet, il n'est pas dire beaucoup de choses, mais il simplement il rentre dans ce que Dieu dit lui faire et lui faire lui. Et voilà, non seulement il a jeté ses manières, mais arrive le moment plus dur, quand les besoins, vraiment, parce que l'heure est venir, ce n'est pas n'importe quelle heure. L'heure qu'il dit ça, c'est l'heure quand l'agneau pascal, tu as besoin d'immoler. Tout est fait selon la parole, selon date, seconde et minute. Les besoins donnent sur la vie à ce moment-là, pas avant ni après. Le sacrifice de Jésus, il n'est pas capable de dire à Marie, attends, laisse-moi monter vers le Père, s'il n'est pas capable de soumettre l'ire à ce papa qui l'envoie lui. Très souvent, de fois, la vie chrétienne, il est tellement. Si quelqu'un dit la joie, moi, je dis que vous menti. Parce que quand on rentre là-dedans, on réalise, ce n'est pas toujours la joie. Mais seulement, tu es toujours accompagné. Tu n'es jamais seul. Parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas. Et fidélité est son nom. Et voilà, non seulement lorsqu'il dit papa, pardonne-eux, parce qu'il connaît de ce que il y en a beaucoup qui peuvent observer et qui peuvent suivre cette action. Nous trouvons Étienne qui vient après. Un homme rempli de sagesse, il dit à papa, pardonne-eux. Et après qu'il dit qu'il remette ce sort dans la main de Dieu, il dit quelque chose qui fait du mal. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou croire qu'après qu'il dit, papa, pardonne-eux, les choses pouvaient être plus faciles. Mais il y a gravé. Maintenant, il dit à ce papa qui jamais l'abandonne, il dit lire, qui faire, tu n'abandonnes moi.
Ce n'est pas nous qui disons ça, c'est le texte qui dit ça. Pour être abandonné de Dieu, qui jamais n'arrive, il vient de la terre, mais il dit ce qui me trouve, mon papa faire, ça même me faire, ce qui me donne, mon papa dire, ça même me dire. Il toujours reste en communion avec son Père. La vie chrétienne, il peine la vie qui est connectée ou déconnectée. Nous trouvons cela à la fin de ce que lorsque il arrive à ce moment-là, il dit, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Sans l'abandon du Père vers le Fils, Pénard, nous adoptions. Nous adoptions les venir à partir de sa molar. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a besoin d'abandonner à cause de nos péchés. Dieu n'a besoin d'abandonner à cause de nos fautes. Dieu n'a besoin d'abandonner parce que le péché est dur. Il n'est pas marché. Mais il est content les pécheurs. Réconcilier ça de là, peut-être dans le thème. Mais là, lorsque cela arrivait, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque il dit à le Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon pensée, soleil, la nature commence à crier. Parce que celui qui peut dire, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la parole qui parle. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole fut manifestée chair. C'est la parole qui dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne ne peut le dire, si ce n'est que la parole lui-même. Alors, lui dire cela, après, il dit à nous comme ça, il rendit l'âme, il dit, tout, c'est accompli. C'est fini. Mais maintenant, quand il dit que c'est fini, il y a une saison qui s'en est. Il y a une dimension qui s'en est. Il y a une autre réalité qui Dieu toujours en vire, qui commence à apparaître. Et il a besoin de dire ça quelques mots là, parce que l'écho de sa voix, l'écho de cette parole, tout est fini. Il passe de génération à génération pour arriver jusqu'à nous ce soir. Lorsqu'il dit tout est terminé, qui veut dire rien n'est resté incomplet. Rien. C'est pour cela, moi, j'ai un grand problème. Quand je me dis, viens l'église cette fois, nous prions pour toi 7 fois, ou bien nous prions pour toi 9 fois. La Bible dit à moi, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu es sauvé. Moi, demande-moi, sa stratégie-là, qui t'arrive, ça bandit à la croix là? Il n'y a pas de gars, il est en même descendre. Je pense qu'il y a lui. T'as assez. Mais avec Dieu, il a toujours un plan pour les pécheurs. Toujours. Toujours. Pour nous, je connais une femme moderne chrétienne, il peut pas se côté un festival religieux. Je dis, get ban là. Moi, je dis, mais tu as oublié que tu es sorti. L'oubli, c'est une maladie de l'église d'aujourd'hui. On oublie où on est sorti. Mais celui qui a dit tout est fini, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il trouve tous ses hommes bons pour racheter quelqu'un. Il trouve une madame qui est une prostituée peut-être de classe, qui vient prendre de l'eau durant la journée. Il te dit comme ça, c'est pas ni la montagne, c'est pas ici. Mais tu peux dormir en vérité. C'est qui les vrais adorateurs pas dormir en esprit en vérité. Et Jésus fait lui comprendre. Mon papa cherche l'adoration. Mon papa cherche un vrai adorateur. Il y a quelque chose que nous avons besoin de comprendre dans ce texte lorsqu'il arrive pour dire tout est accompli. Il peut dire quelque chose. Ce qui vit perdu dans le jardin d'Éden est réconcilié à travers ses mots. C'est pour cela, voilà, obligé déchiré. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il y résiste dans un petit coin. Si je suis capable d'exprimer ainsi. Ce n'était pas sa volonté. Mais il n'est pas capable de faire autrement parce que l'agneau n'a pas encore été immolé. Bien que immolé avant la fondation du monde, pour les théologiens, mais pas encore immolé dans la réalité des choses.
Mais là, lorsqu'il est arrivé, il vient dire, nous arrivons à comprendre un peu plus Jérémie, le chapitre 31, le verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître, dit l'Éternel. Continuez. Mais voilà l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, vous connaissez, pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour, vous avez compris lire. Il dit, après ce jour-là, dit l'Éternel, quel jour il parlait? Parce que l'Esprit a toujours été avec le Père, bien qu'il est omniprésent. Bien qu'il ait toujours été au Père. Mais il dit, après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Continuez. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connais-tu l'Éternel? Quand tous me connaîtront, Est-ce qu'il peut dire l'Église là? Il peut dire la race humaine. Tout se crée à l'image de Dieu. Bien qu'ils ne sont pas enfants, il faut passer par Jésus pour devenir enfant. Mais ils sont créés à l'image de Dieu. Qui veut dire tout du monde. Lorsque Jésus dit à l'enfant, mon fils mort, mon venir pour mort pour l'humanité. Bien où on a peut-être une doctrine, soit calviniste, soit arménienne, nous laissons en place pour le moment. Mais Dieu vient venir pour sauver l'humanité. Si quelqu'un criait là quand il était, Dieu pour entendre lire et pour venir à ce secours. Il n'a pas besoin de passer par l'église pour être sauvé. Il sera sauvé parce que la tête de l'église, lui, il va décider. Ce n'est pas le corps qui décidera le salut de quiconque d'autre. C'est la tête qui est Christ lui-même. Nous arrivons à comprendre aussi de ce que Ésaïe, le chapitre 59, le verset 20, fait-nous comprendre quelque chose. Ésaïe 59, verset 20 et 21. Ésaïe 59, le verset 20 et 21. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Envoie-moi Habakkuk. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Il y a quelque chose lorsque Jésus dit « tout est fini ». Voile déchiré. Au fait, voilà pas fini déchiré pour nous capables de trouver un peu plus en dedans. Non. We get it wrong. Voilà déchiré afin que Dieu, à partir de ce moment, le vin habite dans nous les cœurs. Alors, quand tu peux marcher, dire à toi-même, je ne suis pas seul. Je dis à mes enfants, quand je vais le composer, je dis, c'est les enfants qui ont le composer avec prophétie, avec Z. L'Esprit de Dieu les accompagne en tout temps. L'Esprit de Dieu les accompagne. Nous arrivons à comprendre, il dit comme les eaux pour couvrir les mers, qui couvrent la mer, la connaissance pour couvrir la terre. Qui veut dire, il y a tellement pas à faire. Parce que la parole de Dieu est efficace. À travers où ou sans où? À travers nous ou sans nous? À travers moi ou sans moi? Parfois, nous essayons de réélaborer une théologie quand nous connaissons Dieu, pas besoin de théologie.
Parfois, nous diluons nos théologies juste pour faire du monde rentrer. Et un seul chemin, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est lui seul la porte. Et c'est par lui seul que tu rentres. Et tu peux rentrer à travers de ce quelques mots. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est pour cela, ce bon disciple ne comprend lorsque il meurt. C'est-à-dire, il pas dit nous la lumière du monde, et puis il dit nous aussi nous la lumière du monde. Mais comment ça a été? Mais maintenant, je commence à comprendre lorsqu'il apparaît à eux et il raconte les choses. Parce que il a besoin de dire tout est accompli pour ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden soit restauré. C'est pour cela qu'il nous recevons l'Esprit sans mesure. Parce que Christ en nous l'espérance de gloire. Quand il dit tout est terminé, il n'y a rien à ajouter. Lorsque nous crions Jésus aujourd'hui, lorsque nous confessons, lorsque nous déclarons que tout est fini, nous commençons à manifester les mêmes phénomènes qui sont arrivés le jour de sa mort. Qui vous peut dire moi? Ok, on va voir ensemble. On va voir ensemble. Lorsque cette femme, Paul et Silas, Actes 16, 25 et 26, Actes des Apôtres 16, 25 et 26. Lorsque cette femme, Paul et Silas, mais je t'y arrivé à comprendre, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent, ils chantèrent la louange de Dieu. Et quand tu chantes les louanges, louange c'est quoi? Tu élèves la vérité. La vérité c'est quoi? Tout est accompli. Lorsque tu le fais, et il y a le même phénomène, lorsque tu commences à chanter sa gloire, la terre tremblait, la scène tombait, portail ouvert, parce que Dieu a dit, tout est terminé. Tout est terminé. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais si tu ne trouves ton rêve est emprisonné, parce que quand tu loues ton Dieu, il va secouer cette prison et tu vas recommencer à rêver encore. Et la vision reviendra et tu feras exactement ce que Dieu t'a dit. Exactement. L'homme ne pourra jamais t'empêcher de faire ce que Dieu a dit. Il fera à travers de toi. L'homme ne pourra pas. Laisse-moi mettre le bâton dans la roue d'un coup. Si Dieu n'appelle toi, même le plus grand homme de Dieu ne pourra pas t'arrêter. Ne pourra pas. Ses paroles seront sans effet. Parce que Dieu, l'appel de Dieu est sans repentance. Lorsqu'il a dit tout est terminé, maintenant un autre phénomène arrivé. Il trouve dans Actes des Apôtres 5,15. Il arrive à travers Pierre. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on le plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait. Vous pensez, Pierre, tu faisais veiller que le soleil peut taper. Il y a des choses dans la pratique parfois. Chèrement lui dire, mais pénal l'onction dans l'ombre. Sinon, tu commences à dormir tout l'ombrage qui passe devant toi. Mais les serviteurs de Dieu, ils sont les porteurs de la présence de Dieu. Lorsqu'il a dit tout est terminé, l'Esprit de Dieu a fait son habitation. Lorsque Dieu doit écrire une lettre à Pasteur Dorman, à l'Esprit de Dieu, dans le quartier où il est resté, il peut écrire, toi là-bas, là, il a un peu, dans le coin là, tu vas lire, tu peux trouver l'Esprit dans un homme. L'Esprit de Dieu dans l'adresse. Nous sommes le temple. Comme si nous ne comprenions pas, il dit nous ça 3 fois. Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Vous êtes le temple. Dieu habite en nous. Cela est venu possible parce que ce cri a été dit sur le sommet. Tout est accompli.
tout est accompli. Alors, on arrive à comprendre comme si ce n'était pas assez sur l'ombre. Maintenant, on arrive dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 33 et le verset 40 après. On arrive à comprendre. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Et, donne-moi le verset avant, s'il te plaît. Donne-moi le verset avant. Pierre trouve un homme. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient. OK, continue. Il trouva un homme qui est malade pendant 8 ans. Il n'est pas dire moi qui, personnellement, dit « Aie pitié de moi, Pierre ». Le texte ne va pas dire moi ça. Il ne pas dire moi, le texte ne va pas dire moi. Je suis capable de faire une hypothèse autour de ce texte. Il ne pas dire moi. Et il y a quelque chose qui te peut faire sans qu'ils te même demandent de faire. Parce que selon 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17, l'épître de Jean, le chapitre 4, le verset 17, il dira, comme il est, nous sommes ceci. Pas le dire, mon Dieu est omniprésent, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais seulement pour te comprendre 1 Jean 4, 17, deuxième partie ou première partie, ça dépend français ou anglais, tu peux arriver à comprendre Jean 14, 12. Il dit, vous ferez de plus grandes choses. Et maintenant, nous arrivons à comprendre, lorsque nous guettons un peu les textes qui suivent, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque les filles crier, tout est accompli, qui veut dire, comme les eaux couvrent les mers, la connaissance de sa parole couvre la terre, couvre Maurice. La connaissance de la parole couvre Maurice, parce que Dieu l'a dit et il le fera. Il n'est pas menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il l'a dit, tout est fait. Tout est fait. Nous arrivons à comprendre, le texte fait nous comprendre de ce qu'il n'y a rien inachevé. Rien. Tout ce qui t'a besoin pour faire l'œuvre de Dieu est en toi. C'est pour cela qu'il dit à Gédéon, mais Gédéon n'est pas capable de recevoir l'Esprit sans mesure. Il dit, va, vaillant guerrier. Mais nous, il dit, nous, va, mon fils et ma fille. Va, toi qui as ma ressemblance. Va, toi en qui demeure mon esprit. Va, toi que je donnais l'ordre à mes anges de prendre soin et de travailler avec toi. Lorsque nous terminons l'évangile, il dit à nous que l'Esprit travaillait avec eux. Moi, tu crois, moi, je dis, Seigneur, il y a un peu pareil que m'a dit, pas assez spirituel, il m'a dit, Seigneur, laisse-moi travailler avec toi. Mais il dit, non, l'Esprit travaillait avec eux. Moi, me croire, l'Église, de ce qui tout est accompli. Si nous arrivons à comprendre le texte, quand nous guettons nos frères et nos sœurs, nous pouvons dire, moi, on veut faire une costée afin qu'il te succède éminent. Pas une calotte pour te rester derrière moi, non. Moi, on veut faire une costée afin qu'il te succède éminent. Fais ce qu'il nous envie. Fais ce qu'il nous envie. Nous pouvons arriver à comprendre de ce que Dieu, une seule affaire concerne lui. Le salut de l'humanité. Il est content, nous, oui, nous rendre grâce à Dieu. Conférence, correct. Mais il a envie que les pécheurs soient sauvés. Quand il dit tout est accompli, pas qu'il nous capable de venir. Nous venons ensemble, c'est bien. Il y a quelque chose qui se passe. Mais afin qu'il nous arrive à comprendre de ce que l'invini pour sauver l'humanité. Lorsque je m'arrive à lire Actes des Apôtres, m'arrive à lire un homme de Dieu qui vient après, m'arrive à comprendre tous ceux qui comprennent ce texte-là. Je peux prendre le vol comme l'aigle. Tous ceux qui n'arrivaient à comprendre que Dieu a tout fait. Même lorsque il dit tout est fini, Colossiens 2, 13 et 14 arrivent à sa fin. Colossiens 2, 13 et 14.
Parce que lorsque il dit ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les incconcisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Continue. Et il a effacé l'acte. Lorsqu'il a dit ces mots, tout acte rédigé contre toi, tout acte rédigé contre moi, tout acte rédigé contre nous, lorsqu'il a dit tout est accompli, qui veut dire l'acte était déchiré en même temps. Il n'y a rien, il n'y a pas de preuve contre toi, parce que tes péchés sont au fond des mers, ils sont loin, aussi loin que l'Orient et de la nuit de l'Occident, et c'est déchiré. C'est déchiré. C'est déchiré. Et non seulement c'est déchiré, je pense que lui, il a brûlé. Alors va chercher toi. Jamais te retrouves devant Dieu. Mais c'est moi le problème. Parfois, nous-mêmes, nos problèmes. Vous connaissez, ça me montre une bine qui sentit bon après qu'il ne servait. Bien lavé, mettez avec. Puis donc, une bine qui sentit bon. Tout bine sentit pis. Enfin, pour ceux qui parlent pis, sentit mauvais. C'est correct? Mais, parfois, c'est nous-mêmes qui avons ressenti bien nos frères, nos sœurs, pour dire, avant ça sentait mauvais. Mais quand Dieu a dit, l'acte rédigé a été fini. Il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, nous avons besoin de comprendre que lorsque Jésus dit cela, il amène nous dans une position non seulement pour faire les choses qu'il a fait, mais pour faire encore plus. Non seulement encore plus, mais les choses qu'il nous peut faire pour refléter le ciel. Nous arrivons dans une position quand nous pouvons faire copy, paste. Copy, paste. Copy, paste. Ton royaume les venir et ton volonté y être faire sur la terre comme cela se fait dans le ciel. Nous pour commencer à dire comment Jésus m'en trouve ce que l'Esprit peut faire. Moi, pour faire pareil. Moi, fin donne ce que l'Esprit peut dire. Moi, pour dire pareil. Lorsque nous rentrons dans l'accomplissement de ça, quelques mots, tout est accompli. Mon penser, Maurice, pour un peu trop petit. Moi, trouve ça drôle qui parfois, ce qui nous rôde faire, nous regardons du monde petit pour nous paraître grand. Alors nous fatiguer. Tandis qu'il se fallait vivre plus grand que toi. Te dire, les choses vont plus vite. Cette parole, lorsque ça a été dit, il vient dire afin qu'il nous connaisse la multiplication. Afin qu'il nous fasse comme Jésus. Il prend 12. Bien qu'il y ait là-dedans, il tienne l'autre façon de faire, mais pas fait rien. Vous pensez peut-être parfois autour 11, il y a une mauvaise façon de faire. Mais billet ça. Mais simplement, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit 12. Si nous continuons avec des apôtres, nous arrivons à comprendre. Je ne bouleverse la ville là, en bas là-haut. Pourquoi? Parce que je ne fais ce que Jésus dit faire. Je suis content de la prière de Jésus, pour que la prière de Jésus dans le genre vienne une réalité. Fais-le venir comme toi et moi nous. Il a besoin de ce cri-là qui précède l'exaucement de sa prière. Tout est accompli. À ce moment-ci, cette prière, mon pensée n'est exaucée. Maintenant, on est capable d'une haine. Parce que cela a été déclaré. Alors, nous pouvons aller dans quelques instants. Moi, la prière, mon cri de mon cœur, c'est que Dieu, il met dans moi, dans ces derniers temps, de ce que nous avons besoin non seulement comprendre ce texte, mais nous avons besoin aussi emmèner les autres. Et nous avons besoin de multiplier nous-mêmes.
Lorsque il dit c'est finir, la prophétie de Joël arrive à sa fin. Lorsque il dit c'est finir, Ésaïe, beaucoup de prophéties d'Ésaïe arrivent à sa fin. Lorsque il dit que c'est là, Jean 14, 12 vient une possibilité. Vos pensées proclament que tout est fini. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Ce n'est pas une prédication pour les dimanches. C'est un style de vie. Tout est fini. Dieu, ces derniers temps, il met quelque chose dans mon cœur qui vraiment trouble moi dans le bon sens. Il dit, moi, lève une génération qui peut faire plus bien que toi. Je suis passionné par cela. Je suis passionné. Mon vie élève, qui Dieu fait moi grâce, mon capable élève, un peu plus que 12. Ou bien encourage ceux qui ont la capacité, prépare plus que 12. Moi, je crois, it is finished. Comment Pierre passait de trouver un démon malade. Parfois, nous disons, parfois, tu connais qui fait comme ça parce que tu peines à la foi. Mais la personne, Pierre, tu servis sur la foi pour tirer sa paralysée là. Parfois, tu as besoin de tirer ce qui tu es là. Lorsque la dame au père de sang tous, Jésus reçoit vêtements. Jésus dit quelque chose, une sortie de moi. Mais jamais l'Indien est faible. Jamais l'Indien est faible. Parce que Dieu est une source sans fin. Lorsque l'Indien touche lire, les diamants senti quelque chose. Mais simplement, nous devons comprendre celui qui dit dans Jean 7, 38, une rivière d'eau vive pour jaillir. Il n'est pas dit que tu as besoin de réservoir, mais tu as besoin de torrent, plusieurs torrents qui peuvent jaillir parce que c'est finir. Le torrent habite en toi, il habite en moi. Et là, quand nous allons, ce torrent doit couler et dire c'est finir. Arrête de servir ban qui te dit, tu peux dans la foi. Est-ce qu'il nous tient à la foi lorsque nous sommes nous? Est-ce qu'il nous tient bon quand nous sommes nous? Selon Paul, non. Quand nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie pour nous. Mon pensée est tellement simple, ça quelques mots là, tout est fini. Mais seulement le monde peut attendre ça de nous. Peut attendre ça de nous. Bon, peut attendre que Dieu ouvre la porte, quand nous appelle, peut-être parfois, un lieu d'abomination. Mon dire au groupe de leaders, si je trouve moi quelque part bizarre, connaissez bien moi ça. Connaissez bien moi ça. Parce que nous tellement renfermons par peur, pas par caring, par peur. Qui t'en a pour peur? L'amour bannit la crainte, non? Si tu es rempli de l'amour de Christ, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? J'ai pas peur. Moi, j'ai dit avant qu'il m'oublie, tous ceux qui viennent là, qui n'amènent toi, al que ça qui n'amène toi là. C'est là-bas que tu dois être. C'est par grâce. Juste pour dire de ce qu'il y a, si nous vîmes ensemble, je veux le dire fort et net. On n'a pas à apprendre des politiciens. On est des hommes et des femmes de Dieu. C'est fini, c'est accompli. C'est fini. Lorsque nous faisons ce que Dieu dit nous faire, dans tout est accompli. Nous pas peur. Nous pas peur. Nous pas peur. Parce que l'amour de Dieu, les bannit toute crainte. Parce que Dieu dit infini, c'est infini. Et non seulement il dit infini, il est revenu après, il est ressuscité. Il est ressuscité, maintenant il est assis à la droite de Dieu. Comme si Paul dit pas assez. Maintenant il dit nous assis en Christ à la droite de Dieu. C'est ça notre position.
On est en Christ et assis à la droite de Dieu. Qui veut dire parfois nous faire des choses qui nous pas besoin de faire et finit faire. Nous besoin simplement exécuter ce que l'Esprit peut dire nous. Lorsque là, en l'an 2001, Dieu apparaît à moi dans ma chambre d'hôtel. Il dit, prends ta famille, quitte le pays, retourne à Maurice. Lorsque moi, je quitte le board, le pasteur responsable m'a dit, je pars. Il dit, retourne Maurice, vends-toi la case, et puis tu retournes, nous pour augmenter la paye. Quand moi entends Dieu, je ne pas prié. Mais je prié jusqu'à moi entendre lui. Mais quand moi entends lui, moi essaye d'exécuter. Je ne suis pas un homme parfait. Mais quand il dit tout est fini, tout est fini. Tout est fini. Alors, dans cet élan, que tout est fini, qui nous guette Maurice, à travers ce mot, il a tout fait pour cette île Maurice. Il a tout fait. Les musiciens, les choristes, il a tout fait. Il a tout fait. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle. Quelque chose, il toujours reste dans moi, peut-être le pasteur est capable, corrige-moi ou quelqu'un. Lorsque le bien-aimé Cizeron il a été dit une fois de ce qui la gloire de Dieu va manifester dans ce pays d'une telle façon que le monde pour tous nous être lisier. Ce qui m'a mon entendre, mon parti là lorsque dit. Et mon entendre les autres ban témoignages. L'île Maurice me tient à cœur. Moi, essaye lève-lui devant la face de Dieu avant que le soleil se lève. Parce que moi croire, si nous croyons, nous qu'il a, tout est accompli. Alors, pourquoi rester assis? Pourquoi ne pas multiplier nous-mêmes que le travail puisse être fait? Pourquoi nous inquiéter de jeunes comme si, pas assez d'expérience, mais toi, je ne veux pas dire le mot, je l'envale, mais toi, où tu as été avant l'expérience? Si nous sommes capables de multiplier nous-mêmes, il y aura des tremblements dans des reins. Les gens qui rebloquent nous, ils peuvent trembler. Simplement, nous venons, pas de nos doctrines personnelles. Nous venons, si nous sommes capables de dire cette doctrine, la finalité des choses, tout est accompli. Il n'y a rien à faire. Nous jeûner, nous prier, pas pour que tout est accompli, mais afin qu'il nous soit capable de mettre nous en ligne avec les choses de Dieu. On peut se mettre debout. Est-ce qu'on a ramassé les offrandes? On va ramasser les offrandes. Qui ça qui compte à bon Dieu là? Lève sur la main droite. Qui ça qui compte à bon Dieu? Non, lève sur la main droite bien haute. Tu ne peux pas aller la moitié. Tu comptes à bon Dieu? Moi aussi, je compte à bon Dieu. Moi, on apprend quand tu es content, te donner. Te donne généreusement. C'est ce qu'on apprend. Quand tu es amoureux, te donne généreusement. J'ai mon porte-monnaie là, s'il te plaît. On va donner, on ne va pas donner reste. On va donner si vous croyez dans cette œuvre. Passez vers moi, ma fille. En position, tout le monde qui m'a ramassé les offrandes. On va ramasser les offrandes. Donne ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais si tu sais ce n'est pas Dieu, ben change le billet. Que cela devienne Dieu dans ton offrande. Just worship Him. Ce ne sera pas comble si je ne fais pas ça.
to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power.